Chers maîtres, chers amis, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui le résultat de la plaque anatomique dans le traitement des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus, une étude rétrospective à propos de 25 cas. Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus représentent 5% de la totalité de fractures en traumatologie, dont la fréquence est augmentée de plus que 10% au-delà de l'âge de 65 ans. Et c'est la troisième fracture chez les sujets ostéoporotiques. Les classifications sont nombreuses. Les plus connues, ce sont celles de Neer et celles de Dupart. Les options thérapeutiques sont multiples et absence de consensus décisionnel. Le traitement se base sur deux impératifs: avoir une bonne consolidation de la fracture et permettre une mobilité précoce de l'épaule. Et les résultats à travers la littérature sont aléatoires. L'objectif de notre travail est d'évaluer le résultat fonctionnel et radiologique de l'ostéosynthèse par plaque anatomique des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus dans notre centre. Il s'agit d'une étude rétrospective concernant 25 cas traités au service d'orthopédie Saint-Louis de Sousse, colligés entre janvier 2014 et juin 2016, avec un recul moyen de 10 mois. Nos critères d'inclusion étaient toutes les fractures, quel qu'en soit le type anatomopathologique, le mécanisme, le terrain, le sexe et le côté atteint. Donc tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale. L'installation se fait en position beach chair dans 100% des cas. La radioscopie péropératoire a permis de faire le contrôle de la réduction ainsi que la qualité de l'ostéosynthèse. La voie d'abord utilisée était la voie royale de l'épaule, c'est la voie deltopectorale dans 100% des cas. L'évaluation de nos résultats fonctionnels était faite selon la cotation de Constant qui évalue la douleur, les activités quotidiennes, l'évaluation de la mobilité et l'évaluation à 90 degrés d'abduction. L'évaluation radiologique étant faite sur les clichés radiologiques standards ainsi que le données tomodensitométrique. Les critères d'une bonne réduction étaient une translation inférieure à 5 mm, un chevauchement inférieur à 5 mm et un déplacement de trochitaire inférieur à 5 mm, ainsi que la recherche de certaines complications spécifiques. Le résultat trouve que notre cohorte était essentiellement d'âge un peu avancé, avec un âge moyen de 47 ans, dont 64% était supérieur à l'âge de 40 ans. La prédominance masculine était nette. L'étiologie la plus fréquente était la chute simple, donc les accidents domestiques dans 11 cas. 12 patients avaient des tares associées, dont l'HTA et le diabète dominent la liste. Selon le données cliniques, on a constaté que l'œchymose simple était trouvé dans 6 cas, alors que l'œchymose de Hennequin seulement dans 2 cas. Heureusement qu'on n'a pas déploré de lésions vasculo-nerveuses. Le côté droit était touché dans 56% des cas et 19 patients étaient droitiers. Selon la classification de Dupart, 40% des cas avaient présenté une fracture de col chirurgical de l'humérus, alors que 24% des cas avaient présenté une fracture céphalotibérositaire authentique et seulement 24% des cas avec luxation de la calotte céphalique. En fonction de la classification du Neer, la fracture à 2 fragments était fréquente avec 40% donc, de la série, alors que la fracture à 3 fragments vient en deuxième place. Les lésions associées par ordre de fréquence de croissance étaient le traumatisme crânien bénin dans 2 cas et les fractures costales dans 2 cas. Le délai d'intervention était supérieur à 48 heures dans 72% des cas, avec une durée moyenne de l'intervention de 60 minutes. On déplore un seul cas d'infection superficielle de la plaie opératoire qui était bien traitée par des soins locaux et antibiotiques dont l'évolution était favorable, 2 cas de capsulite rétractile et un cas de retard de consolidation et un seul cas de conflit avec la coiffe ayant nécessité l'ablation de matériel. Un autre cas de déplacement secondaire survenu chez un patient âgé de 55 ans qui a présenté une fracture de 4 fragments avec une luxation de la calotte céphalique dont l'ostéosynthèse initiale a été en fait assez satisfaisante avec un déplacement et donc à J30 post-opératoire il a présenté un débricolage complet de matériel ayant nécessité une reprise chirurgicale et programmée pour une reprise de cette pseudarthrose. On déplore aussi 2 cas d'ostéonécrose aseptique de la tête humérale, dont le premier est survenu chez un monsieur âgé de 47 ans qui présente une fracture à 4 fragments. Au recul de 29 mois, elle présente une ostéonécrose avec un remodelage au niveau de la tête et un pilotis assez important, mais cliniquement c'est bien toléré. Un deuxième cas survenu chez une femme âgée de 62 ans qui, suite à un accident domestique, elle présente une fracture à 4 fragments et au recul de 19 mois, elle présente une ostéonécrose aseptique de la tête avec un tassement assez important de la calotte céphalique, mais cliniquement bien toléré. On déplore aussi 2 cas de pénétration de vis dans l'articulation et 2 cas de calvitieux avec une diminution de l'angle cervico-diaphysaire. Concernant nos résultats globaux, ils font fonction de score de Constant. Nos résultats étaient excellents dans 6 cas, bons dans 5 cas et mauvais seulement dans 7 cas. En fonction des types de fractures, on a constaté que le résultat excellent et bon était visualisé pour les fractures à 2 et 3 fragments et pour les fractures à 4 fragments, on note que le résultat était moyen et mauvais essentiellement. En fonction donc de l'âge, on a constaté que la tranche d'âge entre 30 et 40 ans, le score était excellent et bon, alors qu'en tranche d'âge entre 40 et 50 ans, le score était bon et moyen, et pour la tranche d'âge à partir de 50 ans, le score de Constant était généralement mauvais.
On déplore une perte de la réduction anatomique initiale seulement dans 2 cas. L'angle cervico-diaphysaire moyen était à 117 degrés, alors que le délai moyen de consolidation était de 68 jours. On va illustrer 2 cas cliniques. Le premier, il s'agit d'un patient de 61 ans qui se présente pour une fracture à 3 fragments dont l'osteosynthèse était parfaite avec une radiographie post-opératoire satisfaisante. Au recul de 13 mois, le score de constant est de 88 points avec un secteur de mobilité très satisfaisant, notamment pour le côté opéré. Le deuxième cas, c'est un patient âgé de 50 ans qui se présente pour une fracture à 3 fragments et qui a une osteosynthèse avec une radiographie post-opératoire au recul satisfaisante, consolidation donc parfaite et le recul de 23 mois. Le score de constant est de 91 points avec une mobilité pour le côté opéré assez satisfaisante, une abduction aux alentours de 130 degrés. En discussion, il s'agit d'une fracture qui est très fréquente sur un terrain d'ostéoporose. Ça touche essentiellement les femmes et les personnes âgées selon les données de la littérature. Le mécanisme causal, en fait, il dépend essentiellement de l'âge. C'est un traumatisme minime essentiellement chez les sujets jeunes âgés et les sujets ostéoporotiques, alors que le traumatisme violent est nécessaire pour causer cette fracture. En fonction des types de la fracture, on a constaté que la fracture à 2 fragments est la plus fréquente selon la littérature que celle de fracture à 4 fragments ou de fracture à 3 fragments. Les complications les plus rapportées dans la littérature qui sont spécifiques de cette pathologie, il s'agit de l'ostéonécrose aseptique de la tête humérale suivie par le déplacement secondaire et la pénétration de vis en 3e lieu. Le calvicieux, il touche essentiellement les tubérosités, mais aussi la surface articulaire. Il est responsable d'un conflit lorsque le bras part en abduction et ce secondaire est une consolidation en position haute et médiale. Quant à l'absod'arthrose, elle est rare, donc la fréquence elle est entre 0 et 4%. Donc l'ostéonécrose de la tête, elle survient essentiellement dans certaines fractures comme les fractures de col anatomique, les fractures 3 à 4 fragments, dont le risque passe à 50% en cas de fracture à 4 fragments, et elle est due à une rupture des artères circonflexes lors de l'atteinte de la charnière corticale médiale. Savoir que le démontage elle est fréquent, la fréquence elle est variable entre 5 et 13%, la fixation est améliorée par l'orientation multiple dans l'espace, le nombre de vis n'était pas bien abordé dans la littérature, et savoir que l'amplificateur de brillance a un intérêt pour contrôler la longueur des vis et le positionnement de la plaque. Nos résultats se rapprochent en fait des résultats rapportés par la littérature et certaines améliorations sont envisagées quant à la qualité de l'ancrage de vis au niveau de l'os spongieux. En conclusion, l'ostéosynthèse par plaque anatomique est une bonne alternative qui donne des résultats très satisfaisants. Il y a des complications qui sont spécifiques et non spécifiques. Ça nécessite une technicité et une certaine maîtrise de la technique. Savoir que l'ostéonécrose aseptique de la tête humérale représente la complication la plus redoutable et dont elle est corrélée au type anatomopathologique de la fracture. Et merci de votre attention.